Parler beaucoup et sans mesure est un signe de folie. Car si les choses étaient bien dites, elles ne seraient dites qu'une seule fois. Zénon de Sicyon. Certains utilisent la parole comme un bouclier pour cacher leurs insécurités, tandis que d'autres regrettent ce qu'ils ont dit peu de temps après l'avoir partagé. Il y a aussi ceux qui se sentent ignorés, ne recevant ni l'attention ni le respect qu'ils méritent, lorsqu'ils prennent la parole en groupe. À cet égard, le stoïcien Épithète rappelle « Tiens compte du fait que ce que tu ignores est bien plus que ce que tu sais ». Aborder ces deux problèmes séparément serait déjà un défi en soi, mais grâce à la philosophie stoïcienne, il existe une grande solution qui aborde les deux problèmes simultanément. Le silence. Il s'agit de la forme la plus élevée d'autodiscipline et de contrôle, comme le soulignaient les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle qui affirmait « Le silence est l'écho le plus puissant de la vérité ». Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon expérience de rien de moins qu'une semaine de silence complet, et comment, avec les réflexions des philosophes stoïciens et des grands penseurs, elle a mis en évidence l'importance cruciale du silence et de quelque chose de si simple comme s'abstenir de parler peut transformer nos vies. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Le silence est un outil parfait pour améliorer nos relations sociales. Comme le disait Sénèque, écoute beaucoup et parle peu. Ne te précipite pas pour donner tes propres opinions et ne dénigre pas celles des autres. La nature, l'univers et la vie elle-même nous ont donné deux oreilles et une bouche. Leonardo da Vinci nous a légué une sagesse intemporelle. Apprends à écouter et parle moins. Ou en d'autres termes, nous devons consacrer plus de temps et d'efforts à écouter les autres qu'à parler nous-mêmes. Cela implique qu'en prêtant une attention particulière à ce que disent les autres, nous pouvons mieux comprendre leurs pensées, leurs sentiments et leurs perspectives. Ainsi, vous avez sûrement souvent entendu l'expression « Tu es maître de ce que tu tais et esclave de ce que tu dis ». Tout comme les huîtres s'ouvrent sous la pleine lune, révélant leur intérieur au crabe, celui qui parle trop expose son intérieur en se mettant entre les mains de l'auditeur. C'est un destin commun pour ceux qui ne gardent pas le précieux don du silence. Dans les négociations, le silence est une clé maîtresse, comme nous le disait Sénèque. Rien n'enseigne autant que le silence. Chris Voss, maître de la négociation selon son œuvre « Never Split the Difference », appelle cela le silence dynamique, en plaçant des pauses dans le dialogue, invitant l'autre à combler le vide avec ses paroles. Cette pratique transcende le domaine des affaires. Lors de dîners intimes ou de rendez-vous, le silence peut être révélateur, considéré comme un geste qui témoigne de l'attention et de la sensibilité, comme l'appréciaient les stoïciens dans leur quête de la vertu. Épithète attribuait au silence sa propre loi, conseillant de ne pas en dire plus que nécessaire, car la langue humaine, si elle n'est pas contrôlée, peut devenir une bête incontrôlée qui cause des dommages. Le silence, dans son essence la plus profonde, est un art qui va au-delà de fermer la bouche. Il nécessite de calmer l'esprit, une compétence de plus en plus difficile à trouver dans notre société actuelle. Trop souvent, nous sommes impatients de parler sans prendre le temps d'écouter ou de réfléchir à ce que nous allons dire. Marc Aurèle nous rappelait « Il vaut mieux se taire et être considéré comme un fou que de parler et de clarifier les doutes définitivement. » Dans le silence, nous trouvons l'espace pour apprendre et pour vraiment comprendre les autres. En pratiquant le silence, nous devenons des communicateurs exceptionnels, capables de construire des relations solides basées sur la confiance mutuelle. Constamment, nous envoyons des messages et nous nous frustrons si nous ne recevons pas une réponse immédiate, comme si nous étions des singes sautant de branche en branche, mais c'est naturel. Bien que nous critiquions cela, Zénon de Sicyon soulignait que nous recherchons le bruit, car il nous donne l'impression de compagnie humaine. Dans des temps immémoriaux, nous avions besoin du réconfort et de l'excitation du groupe pour survivre. Cependant, de nos jours, nous sommes plus accablés que jamais par le bruit, qui envahit notre pensée. Une brillante citation de Sénèque nous illustre que l'homme le plus malheureux est celui dont la plénitude de conscience réside d'une manière ou d'une autre en dehors de lui-même. C'est un symptôme de la société malade dans laquelle nous évoluons. Dès le premier instant de la journée, nous cherchons des impulsions et des stimuli externes, comme si nous essayions de combler et de satisfaire un vide en nous. Imagine à quel point l'image que nous avons aujourd'hui est déshumanisante et décourageante.
Tu sais de quoi je parle. La première chose que nous faisons lorsque nous nous réveillons, c'est de prendre notre téléphone portable et de consulter les réseaux sociaux maladifs, en suivant les histoires des autres, sans même nous regarder dans le miroir. Sans aucun doute, cela nous échappe. Ce n'est pas de notre faute. Nous sommes continuellement bombardés de messages, de publicités, de notifications et de stimuli numériques. Nous sommes plongés dans une crise d'immédiateté. Nous avons remplacé la profondeur d'écriture d'une lettre à notre bien-aimé, la chaleur d'appeler notre meilleur ami au téléphone et le courage de nous approcher de quelqu'un à la bibliothèque, dans le métro ou dans un restaurant. Tout cela a été remplacé par la hâte de faire glisser des profils et d'envoyer des messages superficiels et dénués de sens. Comme le disait Sénèque, la vie est très courte et la tâche de la vie est de l'étendre. La vie ne s'étend pas en ajoutant des années, mais en faisant en sorte que chaque jour compte. Tout semble avoir perdu son sens, et c'est pourquoi je vous conseille vivement de ne pas faire partie de cette dynamique déshumanisée, maudite et toxique des réseaux sociaux. Nous devenons des êtres vides et complètement absorbés, sans énergie, sans noyau, sans âme, sans rien. Et chaque jour, lorsque nous nous levons, nous cherchons quelque chose d'externe, comme si nous dépendons de quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Et c'est vraiment triste, pour ne pas dire déprimant. Nous cessons de chercher à l'extérieur pour cultiver l'intérieur. Nous cessons de parler pour écouter et apprendre. Nous cessons de participer pour contempler, voir et observer. C'est ce que nous offre le silence. Comme le disait Sénèque, la vie sans réflexion ne vaut pas la peine d'être vécue. Je suis stupéfait par la fréquence à laquelle les gens parlaient tout simplement pour combler le silence, oubliant le précieux conseil d'Épithète. Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter plus et parler moins. L'acte puissant de se taire, d'accepter simplement et de sourire à tout dialogue, comme l'enseigne Socrate, la vraie sagesse réside dans la reconnaissance de sa propre ignorance. Nous vivons dans une société où, en raison de nos circonstances, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou familiales, nous n'avons pas le temps de réfléchir et, par conséquent, de structurer notre pensée, qui est en fin de compte un outil précieux que nous offre le pouvoir du silence. Une chose curieuse mais vraie est que vous remarquerez à peine que vous avez besoin d'utiliser des notes ou des applications mobiles pour prendre de petites notes que vous oubliez auparavant, ce qui augmentera considérablement votre clarté mentale grâce au silence. Je vous encourage tous à vivre cette expérience et à la pratiquer chaque jour. Comment? En consacrant des minutes, voire des heures, voire même des blocs de temps entiers au silence total, en ne disant pas un mot, par exemple avant de vous coucher. Je vous inviterai également à chercher des passe-temps qui vous plongent dans le silence. Cela peut être aussi simple que de faire des puzzles ou de peindre des mandalas. Vous remarquerez comment votre ton de voix était très élevé dans votre vie quotidienne. Et grâce au silence, il sera beaucoup plus calme, posé et clair. Car vous vous concentrerez sur des messages plus directs et clairs pour vos auditeurs, ce qui vous évitera de parler sans but, parfois de façon inutile. Mais tout ne s'arrête pas là. Vous remarquerez comment les autres personnes vous prêteront encore plus d'attention qu'auparavant, car vous captiverez sans aucun doute leur intérêt. Si vous pouvez vous imposer un vote de silence, vous ne perdrez rien. Ce sera simplement une autre occasion de vous découvrir vous-même. Comme le disait Marc Aurèle, ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent de vous, concentrez-vous sur la façon dont vous pensez. Quelles sont les habitudes que vous mettez en pratique pour y parvenir? Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de le faire? J'attends votre réponse dans les commentaires. Si vous avez aimé cette précieuse vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce levé, de laisser un commentaire sur les sujets qui pourraient vous intéresser et de le partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements.